Ceci est une vidéo filmée avec l'iPhone 15 Pro Max en mode normal avec l'application photo standard. Et ça, c'est la même vidéo filmée avec le même iPhone, mais cette fois-ci en mode ProRes Log. Dans cette vidéo, je vous montre comment filmer en ProRes Log avec un iPhone 16 Pro ou 15 Pro et comment ajuster les couleurs pour avoir un résultat nickel. C'est parti. Vous avez un iPhone 15 Pro ou bien vous êtes riche et vous avez acheté le dernier iPhone 16 Pro et vous souhaitez savoir comment faire pour filmer en ProRes Log et comment faire pour ajuster, mettre le style de couleur que vous voulez et tout simplement faire un petit montage avec les vidéos que vous avez prises, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Filmer en ProRes Log nous permet d'avoir une qualité bien supérieure que si on filmait en mode standard. Ça nous permet également de pouvoir ajuster la luminosité et le contraste sans perdre les détails de la vidéo et la qualité de la vidéo. Et enfin, ça nous permet de pouvoir appliquer plusieurs styles de couleurs différents et de façon très simple. Pour prendre des vidéos en ProRes Log avec votre iPhone 16 Pro ou 15 Pro, moi je vous conseille de télécharger l'application Blackmagic Camera. C'est une application gratuite qui va nous permettre de filmer en ProRes Log, mais surtout de configurer la prise vidéo afin de maximiser la qualité finale. Un autre avantage de cette application, c'est qu'elle nous permet d'enregistrer les vidéos en ProRes Log sur son iPhone sans avoir besoin de brancher un SSD externe. Bien entendu, si vous avez beaucoup d'espace. La première chose à faire quand on lance l'application, c'est d'aller dans les réglages et de sélectionner le mode ProRes Log. Pour ça, on va dans Enregistrement, Espace colorimétrique et on sélectionne Apple Log-HDR. Ensuite, on peut sélectionner le codec, ce qui va déterminer la qualité du rendu final et aussi l'espace disque que ça va prendre. Donc la meilleure qualité, ça reste Apple Log 422 HQ, c'est ce que j'utilise dans cette vidéo. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez sélectionner le codec HEVC 265 qui va vous permettre de drastiquement diminuer la taille des fichiers en perdant un petit peu de qualité. Ensuite, on va commencer par sélectionner le bon objectif photo pour la prise vidéo. Donc je vous conseille de prendre le capteur 24 mm qui est équivalent au capteur 1x sur l'application appareil photo standard, tout simplement parce que c'est le meilleur capteur dont dispose l'iPhone. Ensuite, pour la fréquence d'image, on va sélectionner 60 images par seconde pour avoir un maximum de flexibilité. Après, pour l'ouverture du capteur, la règle est simple, il faut sélectionner le double de la fréquence d'image, c'est-à-dire pour 60 images par seconde, on doit sélectionner 120 dans l'ouverture du capteur. On enchaîne avec l'ISO, qui permet d'ajuster la luminosité de la vidéo. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le minimum de ISO possible, de ne pas dépasser les 200, 300, 400. Pourquoi? Parce que le ISO, quand on met une valeur assez grande, on commence à perdre de la qualité et ça c'est pas bon. Enfin, pour la balance des blancs, le plus important c'est qu'elle ne change pas pendant la prise de la vidéo. Du coup, je vous conseille de sélectionner le mode auto pour avoir une balance des blancs correcte. Ensuite, de cliquer sur le cadenas pour la verrouiller en place. Du coup, avec ces réglages en place, filmer quand il fait jour à l'intérieur, c'est nickel. Filmer quand il fait un peu sombre, c'est nickel aussi, parce que ce n'est pas grave si l'image est trop sombre, on pourra toujours l'ajuster en post, et on aura quand même les détails qui seront conservés grâce au ProRes Log. En revanche, si vous filmez en pleine journée, à midi par exemple, qu'il y a un beau soleil, on va avoir un problème. L'image est trop lumineuse. Bien entendu, si vous habitez en Bretagne, vous n'avez pas ce problème. Avec tous les réglages que nous avons mis en place précédemment, même en baissant le ISO au minimum, l'image reste trop éclairée. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va utiliser un filtre ND. Un filtre ND, c'est un verre qu'on va venir placer par-dessus la caméra, qui va agir comme des lunettes de soleil, de quelque sorte, et qui va assombrir l'image, nous permettant de conserver les bons réglages pour la prise vidéo, sans avoir une image trop lumineuse. Ça y est, vous avez terminé de filmer vos vidéos en ProRes Log, vous les avez déplacées sur votre ordinateur, et vous vous rendez compte que c'est tout gris, et vous ne savez pas comment faire pour ajuster les couleurs, pour ensuite pouvoir les utiliser. Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc on se retrouve sur le logiciel de montage que j'utilise, qui est un logiciel gratuit, qui s'appelle DaVinci Resolve. Donc tous ces clips ont été filmés avec l'iPhone 15 Pro Max en log, et on va colorifier tout ça. C'est parti.
Donc on va commencer par se rendre en bas sur la partie color. Première chose à voir, c'est on a déjà un preview ici de la vidéo. En bas, une partie pour faire les contrôles. Donc là, on a les couleurs, les gammas, les machins, les bidules. Ici, c'est la partie luminosité. En haut, on va choisir LUT qu'on va pouvoir appliquer à notre vidéo pour lui appliquer les couleurs qu'on veut. On a ici une vue de composition et à droite, on a l'inspecteur. En l'occurrence, on est en train de sélectionner les effets. Donc ici, on a plein d'effets qu'on va pouvoir utiliser sur notre vidéo. Donc, en commençant ici, on se retrouve avec notre clip. Donc ce clip, il est filmé en ProRes Log et donc il n'y a pas trop de couleurs. Donc dans cette vue composition, on a une entrée, une sortie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir appliquer des modifications sur notre clip, des modifications de couleurs principalement. On va faire un Shift S pour créer d'autres versions de ce clip. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer, hop, on va créer 4, voilà, comme ça. Ce que je vais faire aussi pour simplifier, c'est que je vais les nommer. Donc, je vais nommer ce premier fixe, c'est-à-dire qu'on va corriger s'il y a besoin d'augmenter, de diminuer de la luminosité, le contraste, ce genre de choses. Ici, on va nommer celui-ci CST pour Color Space Transform. Et ce Color Space Transform nous permet d'informer notre logiciel de montage que cette vidéo a été faite avec un iPhone, sur le format ProRes Log. Une fois qu'on aura appliqué ce Color Space Transform, on retrouvera les couleurs originales de la vidéo au moment où on l'a filmé avec l'iPhone. Ensuite, on va avoir un troisième node qu'on va appeler LUT. Donc pour appliquer un LUT. Et pour finir, on va avoir un quatrième où on va s'amuser pour pouvoir rajouter des petits effets sympathiques par la suite. Moi je vais appeler ça VFX. La première chose à faire, c'est de commencer avec le CST, avec le Color Space Transform, et dire à DaVinci Resolve que cette vidéo a été filmée en ProRes Log. Comme ça, on va retrouver les vraies couleurs. Donc on va ici, dans les effets, on va avoir un Color Space Transform. On va drag un drop sur le node CST. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est ici, on va avoir ce menu qui va apparaître. On va choisir Input Color Space. On va prendre Rec 2020. Et ensuite, on va faire Input Gamma. Et là, on va voir Apple Log. Et là, wow, la vidéo est trop sombre. Et effectivement, parce que je l'ai filmé dans le noir, avec juste la couleur derrière. Mais c'est là que le log est intéressant. Parce que imaginons cette vidéo. Je filme une vidéo comme ça, je te la porte, normal. Et je te dis, vas-y, augmente la luminosité. Du coup, tu vas faire ça et c'est nul. On peut rien voir. Par contre, si on prend le node juste avant, qui est celui en log, regardez ce qui va se passer quand je vais augmenter la luminosité. Vous voyez, on n'a pas perdu les informations. Et c'est ça, et c'est surtout à ça, en grande partie, que sert le format ProRes Log, ou le format log en général. Donc là, je peux me permettre d'augmenter la luminosité et retrouver les informations, c'est-à-dire les détails de la vidéo que j'ai ici. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai corrigé ma vidéo et que j'ai mis le CS Transform, là, je peux m'amuser à mettre un LUT. Olympus, c'est pas mal en général. Là, vous voyez, par exemple, c'est pas mal, hein, Olympus. Ça va faire un petit boost de couleur. Donc, on va le drag un drop sur LUT, comme ça. Donc, on a le node LUT avec ça. Par contre, ce qu'on va vouloir faire, c'est un peu, je trouve un peu trop exagéré. Donc, je vais diminuer on va dire, la puissance du LUT. Ici, dans Key Output, on peut diminuer le pourcentage de ce LUT. Donc là, je suis à 1, ça veut dire 100%. Si je baisse par exemple à 35%, c'est pas mal. Et enfin, on a VFX. Alors avec VFX, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, on va rajouter un radial blur, c'est-à-dire un flou radial. Voilà, juste pour vous montrer. Bah c'est flou là-bas gros. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est juste où est-ce qu'il est, glow, voilà. Un petit glow qui va faire en sorte que les lumières, elles brillent, en fait, un petit peu. Donc, hop, donc ça fait un petit peu de brillance, un peu. Alors, je vous montre sans, avec, sans, avec. Jour, nuit, jour,
On peut déjà changer la couleur du glow. Choisir par exemple le bleu que j'ai là, par exemple. Hop. Après, on peut rajouter soit d'autres nodes dans lesquels on rajouterait d'autres effets, soit on peut mettre plein d'effets dans un seul node. Une vignette par exemple. On peut faire une vignette. On peut augmenter la taille de la vignette. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut revenir vers Edit. Et comme par magie, et là c'est clairement beaucoup plus intéressant. Et là vous vous dites, ok, ça a pris 5 minutes, est-ce qu'on va refaire tout ça pour tous ces clips? Et la réponse, c'est bien entendu non. Parce que ce qu'on peut faire, on va prendre tous les clips qui sont là, donc on va faire un CTRL A, on sélectionne tous les clips, on désélectionne le clip que l'on vient de modifier, et on va faire clic droit, effet, et on va faire Apply Grade. Ce qui va faire en sorte de récupérer ce qu'on a mis ici et de le mettre dans tous les autres. Hop. Replace. Et voilà. Comme par magie, tous nos clips ressemblent désormais à celui-ci, dans le sens où ils ont le même travail qu'on vient de faire. Et on peut voir le résultat. Et voilà comment on fait pour ajuster les couleurs sur des vidéos en ProResLog. D'ailleurs, ce que vous venez de voir, c'était le montage et le color grading de ma précédente vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas le cas, il y aura beaucoup plus de vidéos qui vont sortir très prochainement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace!